Et si je vous disais que depuis des années, vous pêchez probablement 10 mètres trop bas en hiver? Que cette habitude, ce réflexe de chercher le fond dès que la température baisse, est peut-être la principale raison de vos capots? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un dogme, une croyance quasi religieuse dans le monde de la pêche. En hiver, le poisson est au fond. Je vais vous prouver que non seulement c'est souvent faux, mais que les carnassiers les plus actifs sont peut-être juste sous vos pieds, à quelques mètres de la surface. Restez bien avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait radicalement changer vos prochaines sorties par grand froid. Alors, dites-moi direct en commentaire pour commencer. Pour vous, hiver rime forcément avec pêche profonde? Soyez honnête. On l'a tous entendu. Le grand-père, le voisin, le vieux pêcheur sur la berge d'en face. En hiver, l'eau est froide en surface, alors le poisson descend. Il se cale dans les fosses pour se protéger. Et c'est une logique qui semble imparable. On arrive au bord de l'eau, on sent le vent glacial, on voit notre souffle, et notre cerveau nous dit immédiatement « profondeur ». On monte une tête plombée plus lourde, on choisit un leurre qui descend vite, et on passe des heures à gratter la vase, persuadé d'être au bon endroit. C'est un automatisme, une stratégie ancrée depuis des générations. Mais cette stratégie est basée sur une compréhension partielle de ce qui se passe réellement sous la surface quand l'hiver s'installe. Pour comprendre, commençons par la base. Imaginez une journée d'hiver typique. Il fait 0 degré, le ciel est gris, et vous êtes le seul courageux au bord du lac. Votre premier lancer, vous le faites où? Probablement le plus loin possible, vers la zone la plus profonde que vous connaissez. Vous laissez couler votre leurre, vous attendez le toc sur le fond, et vous commencez une animation lente, très lente. C'est le protocole standard, n'est-ce pas? On imagine les poissons léthargiques, le nez dans la boue, et on essaie de leur présenter une proie facile juste devant la gueule. C'est ce qu'on fait tous. Maintenant, posons-nous la vraie question. Pourquoi faisons-nous ça? Cette idée que le poisson cherche la chaleur au fond vient d'une intuition humaine. Pour nous, plus on creuse, plus c'est isolé du froid extérieur. Mais l'eau ne se comporte pas comme la terre. Elle a des propriétés physiques uniques, et c'est là que notre raisonnement de terrien nous joue des tours. On applique une logique simple à un système qui est, en réalité, beaucoup plus complexe. On oublie un détail crucial, la densité de l'eau. Parlons un peu physique, mais très simplement. L'eau atteint sa densité maximale, non pas à 0 degré, mais à 4 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau à 4 degrés est plus lourde que l'eau plus chaude, mais aussi plus lourde que l'eau plus froide, entre 0 et 3 degrés. C'est un phénomène contre-intuitif mais fondamental. Une fois que toute la masse d'eau est passée sous la barre des 4 degrés, la hiérarchie s'inverse complètement. En plein hiver, le fameux turnover, le brassage des couches d'eau de l'automne, est terminé depuis longtemps. Le lac ou l'étang s'est stratifié pour l'hiver. L'eau la plus lourde, celle à 4 degrés, est donc au fond. Et en surface, on trouve l'eau la plus légère, c'est-à-dire la plus froide, celle qui est proche de 0 degré, voire gelée. Donc, paradoxalement, la zone la plus glaciale, la plus inhospitalière en termes de température, se trouve bien en haut, juste sous la surface. Alors là, vous allez me dire, c'est bien ce que je pensais. Le poisson fuit cette eau glaciale de surface pour se réfugier dans la douceur relative des 4 degrés au fond. Et vous auriez raison si le poisson ne pensait qu'à son confort thermique. Mais le poisson, et surtout le carnassier, est gouverné par deux choses bien plus importantes, l'oxygène et surtout la nourriture. Un prédateur ne restera jamais longtemps dans une zone confortable mais vide de proie. C'est ici qu'intervient le deuxième acteur majeur de notre histoire, le soleil. Même un pâle soleil d'hiver, même à travers une épaisse couche de nuages, a un impact. Ces rayons pénètrent les premiers mètres de la colonne d'eau. Cette faible luminosité et cette infime hausse de température, même d'un dixième de degré, suffisent à réveiller la vie microscopique. Le plancton, la base de toute la chaîne alimentaire, va se concentrer dans cette zone. Imaginez ce qui se passe juste sous la surface. La lumière du jour active le phytoplancton. Le zooplancton, qui s'en nourrit, remonte pour profiter du festin. C'est une véritable soupe de vie microscopique qui se forme dans les 2 ou 3 premiers mètres d'eau. C'est discret, invisible à nos yeux, mais c'est le signal de départ, le coup de sifflet,
qui annonce que le restaurant est ouvert pour la journée. Et qui est le premier client de ce restaurant de plancton? Le poisson fourrage. Les petits gardons, les ablettes, les petites perches. Tout ce petit monde va quitter la sécurité des profondeurs pour monter se gaver de cette nourriture facile et abondante. Ils vont former des bancs compacts, souvent très denses, qui se déplacent lentement dans cette couche d'eau superficielle, là où la vie reprend. Maintenant, mettez-vous à la place d'un brochet ou d'un gros cendre. Vous avez le choix. Option 1. Restez au fond, à 4 degrés, au calme, mais le ventre vide, en attendant une proie improbable qui passerait par là. Option 2. Montez dans une eau un peu plus froide, à 2 ou 3 degrés, mais au milieu d'un garde-manger géant, avec des centaines de proies faciles qui nagent juste au-dessus de votre tête. Le choix est vite fait. Vous ne croyez pas? Les carnassiers sont des opportunistes. Leur métabolisme est ralenti par le froid, c'est vrai. Ils ne vont pas se lancer dans des courses-poursuites effrénées sur 50 mètres. Mais ils ne vont certainement pas ignorer un buffet à volonté qui se présente juste au-dessus d'eux. Ils vont donc monter et se positionner juste en dessous des bancs de vif. Ils deviennent des poissons suspendus, en attente, parfaitement placés pour intercepter la proie la plus lente ou la plus imprudente. Visualisez bien la scène. Vous êtes sur votre barque. Votre sondeur vous montre une activité très faible sur le fond, c'est le désert. Mais si vous regardez bien, entre 2 et 5 mètres de profondeur, il y a des échos, des nuages, des arcs. C'est là que tout se passe. Le poisson blanc est là et les carnassiers sont juste en dessous, en embuscade. Et pendant ce temps, votre leurre, lui, est en train de racler la vase à 15 mètres de profondeur. C'est ça, l'erreur fatale. On interprète mal les informations. On voit ces poissons suspendus sur l'échosondeur et on se dit « ils sont inactifs, ils ne mordront pas ». C'est tout le contraire. Un poisson suspendu sous un banc de fourrage en hiver est un poisson en chasse. Il est peut-être lent, mais il est 1000 fois plus susceptible de mordre que celui qui est amorphe au fond. Il est en position de chasse active. Votre leurre de 20 ou 30 grammes qui laboure le fond est donc complètement inutile. Il pêche dans une zone stérile. Les carnassiers qui sont en chasse 5, 10 ou même 15 mètres plus haut ne le voient pas, ne le sentent pas, ne le détectent même pas. Vous pourriez avoir le meilleur leurre du monde, de la meilleure couleur, avec la meilleure animation. S'il n'est pas à la bonne profondeur, c'est comme s'il n'existait pas. Alors, comment on corrige le tir? La première étape, c'est un changement radical de matériel et d'approche. On allège tout. Fini les têtes plombées de bulldozers. On passe sur des grammages beaucoup plus faibles, 3, 5, 7 grammes maximum. L'objectif n'est plus d'atteindre le fond le plus vite possible, mais de contrôler la descente de notre leurre pour le faire nager précisément dans la bonne couche d'eau. L'arme secrète pour cette pêche, c'est le leurre qui ne coule pas ou très peu. Le jerkbait minnow suspending, c'est le piège parfait. Vous le lancez, vous le ramenez par quelques coups de sion pour le faire descendre à 2 ou 3 mètres, et vous faites une pause. Une longue pause. Le leurre reste sur place, immobile, en suspens, pile dans la zone de chasse. Pour un brochet ou une perche postée en dessous, c'est une provocation irrésistible. Une autre technique redoutable est celle du décompte ou countdown, avec un leurre souple. Vous lancez votre shad monté sur une tête légère. Dès qu'il touche l'eau, vous commencez à compter. 1001, 1002, 1003. Vous déterminez ainsi à quelle profondeur il se trouve. Si vous avez des touches en comptant jusqu'à 5, vous savez que les poissons sont dans cette couche d'eau. Vous pouvez alors explorer cette profondeur très précisément, lancer après lancer. Il ne faut pas non plus négliger les bordures, même en plein hiver. Une berge bien exposée au soleil, même faible, peut voir sa température grimper de quelques dixièmes de degré sur les premiers mètres. C'est suffisant pour attirer toute la chaîne alimentaire. Parfois, les brochets ne sont pas au milieu du lac à 5 mètres de profondeur, mais simplement à 10 mètres du bord, dans 2 mètres d'eau, en train de profiter de ce micro-réchauffement. Je me souviens parfaitement d'une sortie glaciale avec un ami. Lui, fidèle à ses habitudes, pêchait en vertical au milieu du lac, dans 20 mètres d'eau. Pendant 2 heures, pas une touche. De mon côté,
J'ai insisté avec un petit shad sur une tête de 3 grammes que je lançais simplement à mi-distance. Je le laissais couler 5 ou 6 secondes et je le ramenais très lentement. J'ai pris 3 grosses perches d'affilée, juste sous la surface. Mon ami n'en revenait pas. Si vous utilisez un sondeur, changez votre façon de le lire. Arrêtez de focaliser votre attention uniquement sur la ligne du fond. Passez 90% de votre temps à analyser la partie supérieure de l'écran, les 10 premiers de mètres. Cherchez les boules de vif, c'est votre indicateur numéro 1. Si vous trouvez les bancs de fourrage suspendus, vous avez trouvé les carnassiers. C'est aussi simple que ça. Finalement, le plus grand changement n'est pas technique, il est mental. Il faut se défaire de cette certitude que hiver égale fond. Il faut accepter de commencer une partie de pêche en prospectant les couches d'eau supérieures. Faites vos premiers lancers dans les 2 premiers mètres, puis descendez à 4, puis à 6. Ne pêchez le fond qu'en dernier recours, si vous n'avez absolument aucune indication de vie plus haut. Vous risquez d'être très, très surpris. Voilà le fin mot de l'histoire. Ce n'est pas une théorie, c'est de la physique et de la biologie. En hiver, à cause de la densité de l'eau, la vie se concentre souvent près de la surface où la faible lumière solaire active la chaîne alimentaire. Les poissons fourragent montent et les carnassiers suivent. Le véritable tournant, le moment où tout bascule, c'est quand on réalise que pendant des heures, notre leurre pêchait dans un désert absolu, alors que le festin avait lieu 10 mètres plus haut. C'est rageant, mais c'est une révélation. Comprendre ça, c'est s'ouvrir à de nouvelles techniques, utiliser des leurres plus légers, et surtout, c'est commencer à prendre du poisson là où les autres ne lancent même pas leur ligne. C'est ça qui fait la différence entre une session frustrante et une journée d'hiver mémorable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose ou si vous pensez essayer cette approche, montrez-le avec un gros pouce bleu, ça m'aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces. Et maintenant, la question pour vous dans les commentaires. Quelle est la plus grosse prise que vous ayez faite en plein hiver? Et surtout, vous souvenez-vous à quelle profondeur vous l'avez touché? Racontez-moi ça, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.